Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Est-ce que il y a des choses que vous aviez en tête? Tu t'as parlé de l'impact du transport, est-ce qu'il y avait des choses là-dessus? Vous avez un site internet, il y avait l'impact du numérique? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu t'es dit: si vraiment on veut être, exemplaires aussi, nous-mêmes, faut que dès la construction, on fasse bien les choses? La réponse rapide, c'est oui, on a réfléchi à ces choses-là. Maintenant, pour être hyper transparent, on sait que en termes d'impact, c'est l'épaisseur du trait. En fait, là où on va nous déplacer le plus de CO2, c'est en faisant grossir notre entreprise. Plus les gens achètent de la seconde main, si ça remplace des achats neufs, et ça on le vérifie, et c'est plutôt le cas dans 80-90% des cas, alors nous, on aura économisé des quantités bien plus grandes de CO2, parce que tu vois, des vêtements, ça se compte en milliers de litres d'eau pour des jeans, ça se compte en kilos de CO2 pour les autres types de vêtements. Donc en fait, à chaque fois que les gens achètent chez nous plutôt que en neuf, ça fait ça d'économiser. Et c'est là où va se situer le gros de notre impact. Donc la question, c'est si après au bureau on passe de EDF à Équateur, qui est un fournisseur d'énergie verte, en fait, ça va être marginal, tu vois, le par rapport à l'impact de notre business. Et donc on se concentre sur les plus grosses batailles. Alors après, on a quand même réfléchi à des choses. Typiquement, le transport, c'est quelque chose. Au début, on fonctionnait 100% en point relais. C'était la seule option, même si les gens voulaient payer super cher, ils pouvaient pas envoyer à domicile. Bon après, on a eu des gens qui se sont plaints. Ce que j'allais te demander, tout ce que tu viens de citer, c'est des choses qui, mine de rien, prennent un petit peu de temps d'aller, sourcer des fournisseurs, alternatifs plutôt que prendre Amazon et être livré dans la journée et cetera. Hem et souvent, c'est ça qui pose problème. Ouais, ben exactement. Donc c'est un, c'est un, c'est un arbitrage à faire au quotidien. Donc nous, le parti pris, c'est qu'il y a 95% de notre temps et de notre énergie, peut-être même plus que ça, qui est dédié à faire grossir notre boîte parce que c'est là où on va c'est là où on va avoir le plus d'impact. Et puis ensuite, on sensibilise chaque personne chez Hommage qui est quand même déjà engagée un peu de base parce que tu rejoins un projet assez où l'engagement est assez fort, assez présent dans la culture. Bon ben, on sensibilise tout le monde là-dessus et on invite tout le monde à se poser les questions à chaque fois qu'il sort une carte bleue professionnelle. Et, et en fait, ça se passe assez bien parce que tout le monde a cette espèce de bon sens qui caractérise les employés d'une start-up très jeune qui a pas beaucoup de moyens. Tu essayes de voir tout le monde est bien sensibilisé à ce qui pollue plus versus le moins. Tout le monde est assez sensibilisé au fait que souvent, quand c'est produit en France, c'est des ressources, c'est de l'énergie qui est avec un mix énergétique beaucoup moins carboné, etc. Donc c'est quand même mieux d'acheter des trucs made in France. Mais l'écart de prix, parfois, tu vois, n'est pas justifié au regard des finances qu'on a. On va pas se mettre en difficulté juste pour, tu vois, acheter des ciseaux made in France, quoi. C'est possible d'avoir un positionnement engagé, voire militant, sans que ça te fasse tout de suite passer pour tu vois un babot sans claquette. Tu peux justement être complètement dans l'air du temps, proposer les meilleures expériences clients, meilleures expériences digitales, avoir des messages qui sont assez forts, un service qui est équivalent en termes de qualité mais qui est beaucoup plus porteur de sens et du coup ça marche quoi. Donc nous, on voulait avoir quelque chose qui régulièrement nous force à faire le point et dire, OK, est-ce qu'on n'est pas en train de dériver? Est-ce que ces objectifs-là qu'on s'était fixés pour être un peu les meilleurs sur tel ou tel aspect, est-ce qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction ou pas? Est-ce qu'on va assez vite? Ça serait super facile pour nous de devenir B Corp, par exemple, si on avait envie de mettre du temps et de l'argent là-dedans, parce qu'on coche déjà de base beaucoup plus de cases qu'un total, tu vois. Mais pour autant, c'était quand même important d'avoir quelque chose en plus. Et il y avait aussi une autre dimension, c'est qu'on est nous sur un modèle de plateforme où on a besoin de faire beaucoup d'investissements au début du projet pour ensuite grossir et avec l'effet volume devenir profitable, mais ça veut dire qu'il y a quand même toute une période où on l'est pas, c'est-à-dire qu'on a besoin de financement extérieur, donc d'investisseurs extérieurs, et on sait que ça arrive, que les investisseurs aient pas nécessairement les mêmes convictions que toi, et pas nécessairement le même moteur, et du coup ça peut amener à une situation un peu compliquée où toi tu veux
prendre des décisions qui vont plutôt dans le sens de l'impact, et les autres veulent plutôt prendre des décisions, donc tes actionnaires, dans le sens de la profitabilité, de la baisse des coûts, de l'explosion des revenus, quitte à créer un peu de casse sociale et environnementale. Je suis pas en train de dire que tous les investisseurs sont comme ça, mais j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont expliqué qu'il y a pu avoir des tensions comme ça, parce que tu as des forces qui tirent dans des directions différentes. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît ? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao !